Simplement, nous allons dans 1 Samuel, chapitre 24. Ce matin, nous allons découvrir un homme qui, s'est trouvé ensommeillé. Et à cause de cela, des choses lui ont été ravies, lui ont été volées. On découvre cela dans 1 Samuel 24, verset 4. Il arriva vers des parcs à moutons qui étaient près du chemin, et là se trouvait une caverne. Saül y entra pour se couvrir les pieds. David et ses hommes étaient assis au fond de la caverne. Les hommes de David lui dirent : « Voici le jour où l'Éternel te dit : c'est moi qui livre tes ennemis entre tes mains. Traite-le comme bon te semblera. » David alors se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Et on va au chapitre 26 maintenant, un petit peu plus loin, et au verset 7. David et Abishai allèrent de nuit vers le peuple. Et voici que Saül était couché, dormait au milieu du camp. Sa lance était fixée en terre à son chevet. Abner et le peuple étaient couchés autour de lui. Abishai dit à David : « Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi le frapper de ma lance et le clouer en terre d'un seul coup, sans avoir à lui en donner un second. » Mais David dit à Abishai : « Ne le fais pas périr. En effet, qui pourrait en toute innocence porter la main sur le Messie de l'Éternel ? » Et David dit : « L'Éternel est vivant. C'est à l'Éternel seul de le frapper, soit que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende au combat et qu'il y périsse. Que l'Éternel me garde de porter la main sur le Messie de l'Éternel. Prends seulement la lance qui est à son chevet avec la cruche d'eau et allons-nous-en. » David prit donc la lance et la cruche qui étaient au chevet de Saül, et ils s'en allèrent. Personne ne les vit, personne n'en eut connaissance, personne ne se réveilla, car tous dormaient. En effet, un profond sommeil venant de l'Éternel était tombé sur eux. David passa de l'autre côté et s'arrêta sur le sommet de la montagne. L'espace entre eux était considérable. Voilà, dans ces deux épisodes qui ont une certaine similitude, on se retrouve dans une posture particulière où Saül, qui, vous le savez, est ce roi qui, à un moment donné, a perdu la confiance du Seigneur, l'Éternel, par une désobéissance manifeste, et qui aussi avait une volonté, c'est d'en vouloir à la vie de David. Et cet homme, on le trouve à un temps précis endormi. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous endormir un soir et de vous réveiller le matin en vous apercevant qu'on vous a volé des choses. Ça doit être terrible comme sensation. Je sais qu'étant gamin, j'ai un petit peu vécu cela. Ce n'était pas le premier concerné, mais mon grand frère venait de passer son permis et il était féru de mécanique auto. Et donc, il avait transformé sa Renault, c'était une Renault 5 à l'époque, il l'avait transformé en Renault Alpine. Il avait gonflé le moteur, il avait mis des jantes larges, il avait refait toute la carrosserie chromée, bref, un vrai bijou. Il aurait pu faire les rallyes. Et là où nous habitions, chez mes parents, c'est un petit lieu de campagne où il y a rien dans tous les environs. C'est vraiment perdu. Il y a juste une voisine, une tante qui habite juste à côté. Mais pour aller à la maison, il y avait un premier portail en bas, une sorte de pente gravillonnée, donc qui fait du bruit. La porte du garage et la voiture à l'intérieur. Et on s'est tous endormis, on était les 4 à la maison. Mes parents n'ont pas un sommeil en plus forcément toujours profond, mais toujours est-il qu'on a tous dormi comme des loirs. Et le lendemain, la voiture qui était à l'intérieur du garage nettoyait plus, rien. Ils ont pris que ça, mais ils l'ont bien prise. On n'a rien entendu du tout, tout était refermé, les portails étaient bien refermés, ils ont été polis, mais ça fait drôle. Je ne peux pas vous dire comment mon frère a été vraiment dépité de la situation.
Et quelque part, eh bien, Saül, lui, s'est endormi. Et je me dis que Saül était le poursuivant de David. Et je pense que le plus fatigué des deux, ça aurait dû être David. Parce qu'on est beaucoup plus fatigué en étant poursuivi que poursuivant. Parce qu'on est toujours dans l'angoisse, et on est toujours dans la fuite en avant, et il y a une fatigue qui s'installe beaucoup plus vite. Mais c'est le contraire qui s'est passé. C'est Saül qui, le premier des deux, s'est endormi, si je puis dire. Et quelque part, ça dénote que déjà sur le plan spirituel, Saül n'y était plus, puisque eh bien, lui étant poursuivant dans la situation un petit peu de confort, de chasseur, eh bien, lui, le premier, eh bien, a baissé la garde et s'est endormi. Saül, par son endormissement, je crois qu'il y a une diapo, par son endormissement évoque les chrétiens nonchalants qui ne savent plus veiller. Et ce matin, dans l'orientation du temps de louange, on a quand même eu cette évocation par Jocelyne. Je crois que notre sœur est inspirée par le Seigneur. Vous le croyez aussi? Amen. Eh bien, de ne pas veiller, de ne pas être attentif parfois à nos vies. Dormir, quelqu'un a dit, c'est se désintéresser du monde. Le chrétien endormi, il vit dans l'illusion de la réalité. Et vous savez, l'illusion de la réalité, ce n'est pas la réalité. Parfois, j'ai rencontré des chrétiens, je ne dis pas ici à Limoges, qui m'ont dit, eh bien moi, je serai le futur Billy Graham. Mais il y avait un décalage entre les mots, le désir qui était là, et la réalité concrète de la vie. Et vous savez, ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas ce qu'on espère seulement, c'est d'avant tout ce qu'on est et ce qu'on fait aujourd'hui, dans le temps présent. Béni soit Dieu si vous avez des rêves. Mais attention, les rêves commencent par la réalité de ta vie et de qui tu es dans ta vie chrétienne. Le mot hypocrite qu'on utilise, et parfois Jésus l'utilisait pour les pharisiens, qui étaient des hommes religieux. Eh bien, c'est une francisation d'un mot grec qui signifiait être comédien. Aujourd'hui, les comédiens, ils sont dans les grands... Enfin, ils sont mis au nu, hein, c'est des stars, on court derrière, enfin certains courent derrière, pas moi, mais voilà, ils sont reconnus. À l'époque de Paul, à l'époque du Seigneur, les comédiens, c'était des parias. C'était les moins que rien de la société. Il fallait vraiment être vraiment bas tombé pour être comédien. Ils étaient très mal vus dans la Grèce antique, les comédiens. C'était vraiment un sous-métier. Et le comédien désignait une personne, ça désigne une personne qui compose, qui joue sur les planches d'un théâtre, un personnage qui ne correspond nullement à la réalité de qui il est. C'est quelque part, et c'est de là que vient le mot hypocrite, de cet aspect-là où on joue quelque chose qu'on n'est pas en réalité. Et le chrétien endormi, c'est celui qui vit dans ce compromis, dans ce mensonge, dans cette illusion de la réalité. Et tout à l'heure, on a chanté ces paroles qui évoquaient ce que Jean dit aux églises. Et à un moment donné, dans Ephésiens 3, verset 1er, il est dit « Tu passes pour être vivant, mais tu es mort ». Un constat terrible sur une église de l'Apocalypse, il me semble que c'est celle de Laodicée. Tu passes pour être vivant, mais en réalité, tu es mort. Alors, il n'y a aucune condamnation dans toutes ces paroles, mais une exhortation à peut-être vérifier si oui ou non, nous sommes bien dans l'éveil spirituel. Amen. Le dernier mot d'ordre de Jésus à ses disciples a été celui-ci, veillez et priez. Veillez et priez. Luc 26, 31. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. Et je crois qu'une église qui est en éveil spirituel, c'est une église où chaque enfant de Dieu a compris et saisi la réalité et la portée de l'amour de Dieu pour sa vie, qui a saisi que, oui, dans le plan de Dieu, il y a une place pour lui particulière qu'il doit occuper. Amen. Et l'église qui est éveillée, normalement éveillée, c'est une église qui a la joie de voir autour d'elle des personnes et des hommes, des femmes venir à la conversion.
et s'engager par les eaux du baptême. C'est une église qui enfante. C'est une pouponnière. C'est un lieu de vie. Amen. Lorsque les conversions cessent d'avoir lieu dans une église, eh bien, peut-être que c'est un des signes où peut-être il y a une sorte d'apesantissement qui se met en place et un sommeil qui s'installe. Et à ce moment-là, je crois qu'il faut pouvoir peut-être se réveiller. Il y a dans l'Écriture, et je continue avec cette diapositive où Saül s'est endormi, il y a dans l'Écriture nombre d'indices qui nous font comprendre que certaines choses mènent à l'endormissement spirituel. Dans Jérémie, je ne vais pas tout lire, les références, mais je vous les donne. Jérémie 2,19, le manque de crainte de l'Éternel, de la crainte respectueuse de Dieu. Jérémie 3,13, ne pas obéir à la voix du Seigneur. Ne pas revenir à Dieu lorsque nous avons péché pour se repentir tout à nouveau. Ne plus louer et exalter le Seigneur. Osée 11, verset 7. Dans le Nouveau Testament, on a aussi des indices de cet possible endormissement. Dans 2 Timothée 2,15, ne plus étudier la parole de Dieu. Ne pas marcher selon l'esprit. Ne plus avoir communion fraternelle avec les autres chrétiens est un indice indéniable qu'on est peut-être en train de s'appesantir. Eh bien, à tous ceux qui peut-être se reconnaissent et ont dans leur vie de ces symptômes-là, Dieu s'adresse à chacun d'eux en disant « Réveille-toi, toi qui dors ». Amen. Réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi. Christ resplendit sur toi. Christ resplendira sur ta vie. Je crois que le réveil, on en parle souvent du réveil, et j'en ai parlé cette semaine avec quelqu'un en visite, c'est essentiellement une affaire personnelle déjà de cœur. Croyez pas? Si chacun de nous avons cet éveil spirituel, cette capacité à dire, comme Paul, « Qui es-tu Seigneur? Que veux-tu que je fasse ?» Eh bien déjà, on est dans le bon sens et dans les bons rails. Le réveil, c'est une réponse à la voix du Seigneur lorsque celui-ci appelle son enfant. C'est un retour à la vie concrète. C'est beau d'avoir des rêves. Amen. Des rêves ancrés dans le Seigneur. Je ne suis pas contre cette chose. Je ne suis pas contre le fait que Dieu dépose sur nos cœurs des fardeaux. Dieu dépose sur nos cœurs des projets. Mais, je le répète, ne vivez pas dans l'illusion spirituelle. Vivez dans le concret de votre vie et demandez à Dieu qu'il révèle sa pensée pour que progressivement vous puissiez la mettre en œuvre dans votre vie. Mais Dieu n'appellera, et je l'ai dit aux jeunes récemment, que des gens qui sont déjà à la tâche. Déjà, en train de mener la charrue de Dieu dans le champ de Dieu, comme Élisée a été appelé. Et je crois que c'est ce que Dieu demande. C'est ce que Jésus nous invite à faire lorsqu'il dit, veillez, priez, ayez vos reins sains et vos lampes allumées. Amen. Et peut-être avons-nous besoin de vérifier un petit peu tous ces paramètres-là ce matin devant le Seigneur. Et je le répète, ce n'est pas une parole de condamnation, mais d'avertissement. Où en es-tu? Est-ce que tu somnoles? Est-ce que tu es profondément endormi? Ou est-ce que tu es réellement en éveil pour le Seigneur? Amen. Devant cet état de fait, David aurait pu facilement mettre fin à la vie de son adversaire. Et puis vous l'avez vu, la première fois et plus particulièrement dans le second texte, lorsqu'Abishai lui dit, maintenant c'est le moment, tu peux le tuer net, il ne pourra même pas se défendre, il dort. Mais David ne va pas se laisser aller à cette orientation charnelle, et il remet ça sur le plan spirituel en disant, mais que l'Éternel me garde de porter la main sur le Messie de l'Éternel. Et pourtant c'était celui qui en voulait à sa vie, c'était pourtant celui qui le poursuivait nuit et jour pour vouloir le décimer. Et cependant, il le considère encore comme étant le Messie, l'homme choisi par Dieu pour occuper la place de roi.
on peut dire que David craint l'Éternel. Amen. Et c'est un des deuxièmes points importants de ces passages. David craint l'Éternel. On a peut-être relégué la crainte de l'Éternel à d'autres préoccupations du passé, mais je crois que nous avons tout intérêt encore aujourd'hui de rechercher la crainte de l'Éternel. Non pas la crainte, la défiance, en se protégeant, en disant « Dieu va me donner un coup ». Non, ce n'est pas cette crainte dont il est question, vous le savez, c'est la crainte respectueuse de qui est Dieu. Craindre Dieu signifie essentiellement le mettre en premier dans nos vies, dans nos actions, dans nos voies, dans nos pensées, afin de ne pas pécher contre lui et de chercher à faire sa volonté. Et il y a un bénéfice extraordinaire dans l'Écriture pour ceux et celles qui craignent réellement le Seigneur. Dans Proverbes 16, verset 6, il est dit « Par la bonté et la fidélité, on enlève l'iniquité, par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. » Cherchez à vous détourner de ce qui n'est pas honorable, craignez Dieu, aimez Dieu, recherchez la pensée de Dieu. Vous savez, on a des enfants, ils ne sont pas tous des clones de personnages saints de l'Écriture. Hein. Parfois, on a quelques souffrances aussi à ce niveau-là. Et récemment, le plus jeune chez nous a fait une bêtise. Je lui ai dit, mais la prochaine fois, demande au Seigneur, Seigneur, que ferais-tu à ma place? Est-ce que tu ferais cette chose ou pas? Que ferait Jésus à ma place? C'est souvent la question qui est là à mettre en évidence lorsque nous sommes peut-être tentés par le mal. La crainte de l'Éternel nous détourne du mal. Il y a aussi d'autres avantages et bénéfices à craindre Dieu lorsqu'il est dit « La crainte de l'Éternel mène à la vie ». Amen. C'est par la crainte de l'Éternel qu'on vit la vie du Christ en nous. La crainte de l'Éternel augmente nos jours. Il y en a qui veulent vivre assez longtemps sur cette terre, ce n'est pas un péché, hein, on a le droit. Le Seigneur peut nous reprendre, c'est vrai, parfois. Un peu plus jeune qu'on l'aurait souhaité, mais de toute évidence, la crainte de l'Éternel augmente nos jours. Les années des méchants sont abrégées. Jésus, il est dit de lui qu'il est comme un rameau qui sort du tronc d'Ésaïe. Écoutez bien, il est dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Jésus, lui aussi, a été soumis et a été dans le respect de son Père, dans l'absolu respect de la personne de son Père, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Autrement dit, quand je lis la parole de Dieu pour approfondir ma connaissance de l'Écriture, je le fais dans cette orientation d'apprendre et à aimer et à craindre respectueusement le Seigneur. Il est dit, il respirera la crainte de l'Éternel. Ce sont des mots forts, hein? Il respirera la crainte de l'Éternel. C'est bien sûr notre Seigneur qui est notre modèle. Est-ce que nous respirons, et je me mets dans le nous ce matin, est-ce que nous respirons la crainte de l'Éternel? Est-ce que ça transpire de nos vies à proprement parler? Béni soit le Seigneur. Que Dieu nous aide dans ces domaines. Il est dit que craindre Dieu, c'est aussi mettre sa parole en premier. J'ai cette conviction intime que ceux qui ont une basse opinion de l'Écriture, de la parole de Dieu, sont des personnes qui démontrent en fait qu'elles ont très peu la crainte de Dieu dans leur vie. Dans Ésaïe 66, il est dit eh bien, que Dieu est celui qui porte ses regards sur précisément ceux qui souffrent. Nous le croyons. Et ce matin, si tu es en souffrance, prends cette parole comme une promesse de Dieu. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui ou celle qui souffre et qui a l'esprit abattu. Je fais une parenthèse, prends-le pour toi ce matin, toi qui es dans la souffrance, l'abattement. Dieu porte ses regards sur toi précisément, il l'écrit, c'est une promesse pour toi. Et sur celui qui craint ma parole, Ésaïe 66, verset 2, sur celui qui craint ma parole. Autrement dit, eh bien, celui qui prend en respect la parole de Dieu démontre par là qu'il aime et qu'il craint le Seigneur.
concernant l'Église, c'est tout aussi important. Nous voulons une Église qui grandisse. Est-ce qu'il y en a qui veulent une Église qui grandisse en quantité et en qualité? On ne va pas se priver, on ne va pas seulement demander la qualité, amen, ni seulement la quantité, mais en qualité et en quantité. Sur les deux tableaux, dans le fond, dans la forme. Et Acte 9, 31, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. La crainte du Seigneur est dans le projet de Dieu, dans le but de l'édification et de la croissance de l'Église. Il ne peut pas y avoir de croissance sans cette réalité d'une marche dans la crainte du Seigneur. C'est écrit. Et on ne peut pas contourner ce qui est écrit. C'est ainsi. On parlait de la sanctification dans un don spirituel ce matin. Et je crois que la crainte de l'Éternel, eh bien, elle nous permet d'accomplir cette sanctification et de la mener à maturité. Je vous rappelle, la sanctification, elle est produite à la fois parce que nous souhaitons et l'action du Saint-Esprit, et elle est pour nous rendre semblables à Christ dans sa vie, dans toute sa dimension de vie. Et il est dit, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification par la crainte de l'Éternel, par la crainte de Dieu. On ne peut achever notre sanctification que dans la mesure où nous vivons et nous restons et demeurons dans la crainte de l'Éternel. Je vous ai donné quelques pistes. On ne va pas aller plus loin parce que ce n'était pas seulement l'objet de ce message ce matin, mais j'aimerais que vous commenciez à comprendre et à saisir qu'il y a des bénéfices extraordinaires à aimer et à craindre, de cette crainte révérentielle, de cette crainte respectueuse, et à craindre l'Éternel. Sans elle, notre vie chrétienne est comme, je ne sais pas moi, une plante qui s'étiole sans le soleil et sans l'eau nécessaire à son épanouissement. On a besoin de revenir à cette crainte respectueuse du Seigneur. Elle n'est pas galvaudée, elle n'est pas pour les décennies passées, elle est pour l'Église aujourd'hui. Amen. Et je vous invite à reprendre ces références, à les méditer chez vous, afin que Dieu vous fasse la grâce d'entrer dans les perspectives de sa présence dans vos vies, de le mettre en premier en disant « Seigneur, je veux t'aimer et te craindre, je veux que tu sois présent en premier dans toutes mes voies, dans toutes mes décisions, dans toutes mes orientations de vie. Je veux, Seigneur, être dans cette réalité-là de ta crainte. » Amen. Alors, David, il est dit vous l'avez noté, on va partir plutôt du chapitre 26, il est dit qu'il a ravi 3 choses à son adversaire. Vous savez que l'adversaire est celui qui cherche à voler. Dans Jean, chapitre 10, verset 10, il est dit que le voleur, l'adversaire, ne vient que pour dérober, tuer, détruire, saccager. Donc il y a cette orientation-là du diable à vouloir nous voler ce qui nous appartient en Christ. La première chose que je vais relever, c'est que David, c'est la diapo suivante, s'est saisi de la lance de son adversaire. Alors là, il y a une belle lance. Moi, je n'ai pas eu le temps. Il va falloir que j'engage un accessoiriste. Parce que, bon, elle n'est pas royale, celle-là. Hein, mais elle n'est pas trop dangereuse. On peut essayer? Non. La lance ou le javelot était une arme offensive redoutable. Tiens, entre parenthèses, je me souviens d'un moment particulier où j'ai vu l'angoisse sur mon prof de gym. On était en classe de 3e et on avait séance de javelot. Alors, entre ceux qui courent pour aller chercher le javelot et qui glissent au moment où il faut et où ils arrivent près du javelot, mais non, là, c'était le fait que j'avais dans ma classe de sport un gaillard. J'étais déjà grand à l'époque, en 3e, mais là, le collègue, il s'appelait Denis, il faisait une tête de plus que moi. Il faisait 2 mètres, on était, à 15 ans, c'est ça. Il devait faire pas loin de 2 mètres, 1,95 m peut-être à ce moment-là. Et on avait cours de javelot, premier cours de l'année, vous prenez le javelot, hop,
Donc il nous explique la technique. Et puis allez, on va lancer maintenant. Et on se mettait sur la largeur du terrain. Ce qui fait une bonne largeur, parce qu'un terrain de foot, ça fait 50 mètres. Et puis il y avait la piste d'athlétisme. Et après, il y avait des barrières métalliques. Et il y avait la cour de récré. Et donc, on commence à lancer. Les plus audacieux arrivaient à lancer à la moitié des 50 mètres, 25 mètres, 30 mètres. J'étais pas mauvais. J'étais pas loin de 40 mètres. Et puis Denis, il prend le javelot. il se met en place. Et là, il jette le javelot. Et à ce moment-là, j'ai regardé le prof de gym et j'ai vu qu'il y avait de l'angoisse. Parce que le javelot est vraiment bien parti. Il a dépassé les 50 mètres du terrain. Il est passé au-dessus des têtes de ceux qui s'entraînaient à la course. Et il a atterri dans la cour de récré. C'était pas l'heure de la récré, mais il y avait quelques groupes de gars, de filles qui étaient là. Ça s'est bien passé. Ouf. Et il lui a dit, toi, tu vas maintenant jeter le javelot dans la longueur du terrain. Toi. Les autres, non, mais toi, tu vas faire comme ça. Bon, le Denis, c'est Denis Latou en question. Je ne sais pas si vous connaissez, il a fini champion du monde de handball avec l'équipe de France dans les années Barjot, si ça vous parle. C'en était un plus tard. Et vraiment, il avait de la force dans le bras, croyez-moi. Pour se dire que ça peut être très dangereux. Et le javelot, ça illustre la vie de prière conquérante, performante. Et Saül avait bien débuté sous ces aspects-là. Il était un homme humble, il était un homme soumis à Christ, à Dieu. Et il y avait une onction sur sa vie à ce moment précis. Et puis il y a eu cette dégradation, où il s'est caché parmi les bagages, où il a voulu anticiper la venue d'Élisée. Il a fait ce que Dieu ne lui avait pas demandé de faire. Et il y a eu une désobéissance affirmée. Et il est parti loin du Seigneur. Quelle est la place que tient la lance, la prière dans votre panoplie chrétienne? Est-ce que c'est une place de choix? Est-ce que cette place, elle est vraiment importante pour vous, essentielle? Est-ce que vous utilisez, comme l'épée de l'esprit, la lance, on pourrait dire, cette arme offensive pour déjouer les pièges du diable, pour apporter et demander la protection de Dieu sur vous-même, sur les vôtres? Vous savez qu'un homme a été tué par, non pas un, mais 3 javelots plantés en plein cœur. C'est Absalom. Absalom a été tué par cette arme. Et quelque part, quand on s'aperçoit de la vie d'Absalom, eh bien, il y avait en lui des appétits charnels. Et je crois que le premier javelot qui est venu se planter dans le cœur d'Absalom, c'était pour tuer ces appétits-là, ces appétits charnels. Le deuxième, c'était pour mettre à mort son esprit de révolte manifeste à l'égard de son père. Lui qui voulait prendre la place de son père qui était roi. Et puis le troisième, c'était pour mettre fin à son orgueil. Et peut-être avez-vous besoin de manier le javelot, la lance, pour demander au Seigneur, aide-moi à tuer tout ce qui est de la chair en moi, pour mettre cet esprit de révolte à terre, afin que celui-ci ne vienne pas encore une fois prendre les devants de ma vie. Seigneur, aide-moi à mettre fin à l'orgueil terrible qui est là dans mon cœur et qui m'éloigne de toi, qui me fait voir ta résistance par rapport à ma vie. J'ai besoin, Seigneur, maintenant d'utiliser la lance de la prière. Est-ce que vous l'avez? Ou est-ce qu'elle vous l'a été volée? Est-ce qu'elle vous l'a été prise? C'est tellement essentiel. Que Dieu nous fasse grâce de vivre des temps où nous aurons ensemble, communautairement, des temps de prière, où nous allons nous tourner vers le Seigneur. J'en ai parlé lors de l'Assemblée générale pour le mois de septembre. On aura cette semaine qui ouvrira quelque part l'année scolaire en un temps de jeûne et de prière commun pour vraiment chercher la face de Dieu. Mais on ne va pas attendre septembre. Je crois que c'est tous les jours où nous avons besoin de plier les genoux devant le Seigneur et disant « Seigneur, aide-moi à brandir cette lance
de l'esprit, de la parole, pour atteindre les objectifs, pour être ciblé dans ma prière, pour que cette prière soit perforante et qu'elle agisse là où elle a besoin d'agir. Amen. Ensuite, David s'est saisi de la cruche de son adversaire. Alors, on va peut-être illustrer ça. Je vais prendre un Saül. Alors, Saül, il était grand et beau de figure. C'est tout ce qu'on sait de lui. Vous êtes tous beaux, c'est ça qui me gêne. Vous êtes tous beaux. Bon, Thierry, il est grand. Allez. Ah, mais il prend des notes. Bon. Voilà, on va le faire se coucher. Il dort, hein. Alors, ça a été nettoyé par... l'intérieur de la caverne est nettoyé. Ouais, tu poses tes lunettes, tu fais bien. Il dort. Non, mais on ne l'a pas tué ce jour-là. Je te rappelle que David a dit non. Et puis il avait la cruche. Alors David et ses acolytes, et Abicaï en particulier, ils ne sont pas arrivés en disant, en bousculant, ils ne sont pas arrivés avec perte et fracas, ils sont arrivés sur la pointe des pieds. Ils ont fait attention, ils n'ont pas bousculé en prenant la cruche, un petit coup sur la tête. Non, ça n'aurait été pas bon. Mais ils ont fait tout doucement. Ils ont fait tout doucement et ils sont repartis très doucement. Un petit peu d'une manière très, très délicate, subtile. Réveille-toi, Saül. Merci. C'était très, très simplement cela. Tiens, Thierry. Pour vous signifier que quand l'adversaire vient nous dérober quelque chose, comme pour la voiture de mon frère, croyez pas qu'il va le faire en s'annonçant, en disant « Eh oh, je viens pour te voler !» Attention, prépare-toi. Il vient sur la pointe des pieds. Il vient tout doucement. Et là, progressivement, sans qu'on s'en aperçoive, c'est l'objectif du diable, il nous prend. Il nous prend cette cruche. Cette cruche, elle est magnifique, elle date du 19e siècle, celle-là. Hein. Mais cette cruche, elle est le symbole de ce qui peut retenir une eau qui va désaltérer nos vies. L'eau qui désaltère notre vie, c'est la parole de Dieu, conjuguée à l'action du Saint-Esprit. Amen. Et cette cruche ouverte vers le haut, ça symbolise notre cœur. Notre cœur, tout simplement. Et que le Seigneur fasse que nous puissions toujours avoir un cœur disponible pour le Seigneur. Vous savez que le prophète Jérémie a parlé non pas de cruche, mais de citernes crevassées qui ne retiennent plus l'eau. Et peut-être ce matin, es-tu cette citerne crevassée, en tout cas ton cœur est comme une cruche fendue, fissurée, qui ne peut plus retenir l'eau de la parole de Dieu. Peut-être tu te dis, mais ça fait tant de temps, tant de mois, tant d'années que j'attends une réponse de la part de Dieu. J'ai bien, crois-le ou non, Dieu est celui qui est fidèle à sa parole. Il ne peut pas déroger. J'ai eu en visite cette semaine une personne qui m'a dit ça faisait 25-27 ans que j'attendais le moment que je viens de vivre. Pour lui, ça a duré ce temps-là. Mais il le vit aujourd'hui. Que Dieu fasse que vous puissiez, ce matin peut-être, réparer les fuites et les fissures. Je me souviens avoir acheté en son temps une sorte de matière en magasin spécialisé, bricolage. C'était fait de 2 substances de 2 couleurs. Entre elles, séparées l'une de l'autre, ça ne faisait pas grand-chose, mais vous les malaxiez ensemble et ça devenait, par réaction chimique, j'imagine, un produit qui pouvait colmater les fuites d'eau. Et ça marche, j'ai essayé, ça marche. Étanchéité absolue. Je ne fais pas de publicité, hein, mais simplement pour dire qu'il y a 2 attitudes conjuguées, l'une avec l'autre, qui peuvent produire des effets extraordinaires pour réparer les fuites. C'est la repentance de l'homme d'un côté et la bonté de Dieu de l'autre. Amen. N'imaginez pas et n'attendez pas seulement la bonté de Dieu si vous n'êtes pas prêt à vous repentir. Mais si dans un élan de repentance en disant « Seigneur, c'est pas possible, j'ai gaspillé tant de bonnes choses que tu m'avais données, j'ai pas prêté, j'ai fait attention à tant d'autres choses. J'ai besoin maintenant de revenir à toi et je reviens d'un cœur sincèrement contrit. Je viens dans la repentance, je viens trouver grâce à tes yeux. » Là, oui, les 2 produits vont se mêler ensemble, la repentance du cœur de l'homme et la bonté du cœur de Dieu, le pardon divin. Amen. Il y a 2 agents complémentaires, encore une fois,
qui agissent ensemble. C'est le Saint-Esprit d'un côté, et je crois à l'Église, je crois en la puissance et la force de l'Église, du groupement que nous sommes ce matin, qui est une puissance de vie. Amen. Dans laquelle se dégage en tout cas la puissance de vie du Seigneur. Dieu se plaît à bénir son Église. Dieu aime les rassemblements de ses enfants. Et je vous rappelle, l'Église, et on verra ça peut-être à l'automne prochain, c'est nullement les bâtiments, aussi beaux qu'ils soient, c'est vous. Vous êtes l'Église. Et vous avez besoin les uns des autres. Je bénis Dieu pour ceux qui ont pris des nouvelles de moi cette semaine. Mais c'est bon de prendre des nouvelles les uns des autres comme cela. Amen. C'est bon de pouvoir prier les uns pour les autres. C'est bon de pouvoir mettre en évidence le besoin que nous avons de nos frères et de nos sœurs. Sans quoi, nous sommes seuls à cheminer dans un désert. Est-ce que ton cœur est fendillé, fissuré, ne retient plus les bontés et les grâces de Dieu? Ce matin, je crois que Dieu est le réparateur des brèches. Je crois que Dieu veut te faire grâce. Dieu est prêt pour cela en tout cas. Et puis David, enfin, a coupé le pan du manteau royal. Thierry, fais voir ta veste de costume. Non, on va... Je ne veux pas avoir de problème après, moi. Non, il a découpé. Alors, je suis vraiment allé très vite. J'ai besoin d'un accessoiriste. Ce n'est pas un manteau royal, du tout. Mais David l'a coupé. Il l'a coupé littéralement. Il a pris son poignard, certainement, et il a découpé cela. Vous savez, le vêtement qui est sur nous, c'est un vêtement royal aujourd'hui. Je parle au plan spirituel. C'est un vêtement royal. C'est le vêtement de sa justice. Celle qu'il a déployée et manifestée à la croix. Et il tombe toujours bien. Moi, je ne sais pas, à chaque fois que j'achète un vêtement, il faut parfois faire des retouches. Parfois, ça ne va pas, parfois, il y a un ourlet. Là, il n'y a pas besoin de réfléchir, ça tombe toujours pile poil. C'est nickel. Parce que c'est le vêtement de la justice de Dieu pour ta vie. Amen. Et il l'a manifesté pour nous à la croix. Et malheureusement, dans la communion fraternelle, il n'y a pas que des bonnes choses et des excellentes choses. Parfois, il y a une remarque qui vient blesser. On a entendu parler d'amertume ce matin dans un don spirituel. L'amertume, elle ne vient pas par magie. Elle vient parce qu'on a été blessé. Elle vient parce qu'on a été rabroué. Elle vient parce qu'on n'a pas été entendu, compris, comprise. C'est comme un accroc dans le vêtement. Une attitude équivoque. Un manque d'amour et voilà un autre accroc qui peut se manifester sur ce vêtement de justice. Je me souviens, gamin, je montais souvent dans le cerisier de ma grand-mère et puis parfois j'allais un peu vite et il y avait un accroc, une branche qui venait, qui attrapait le t-shirt. Et ma grand-mère, elle avait toujours à la main l'aiguille à coudre et le dé à coudre. C'est comme ça les grand-mères. Hein. Ne jette pas, on va repriser, on va reprendre, on va recoudre. Le verbe repriser, on l'a dans l'Écriture, dans l'Évangile de Marc, chapitre 1er, verset 19, lorsqu'il est question de raccommoder des filets. Lorsque, Jacques et Jean, oui, sont en train de repriser les filets. Et ce terme-là se rapporte à la communion fraternelle aussi. Et dans la nécessité que nous avons parfois de prendre le fil et l'aiguille pour s'expliquer avec un tel, une telle, afin qu'à nouveau il y ait une transparence dans la relation, afin qu'à nouveau il y ait la possibilité de pardonner à celui qui nous aurait offensé, comme nous invite à le faire l'Écriture. Et peut-être cette amertume est là dans ton cœur, et tu as besoin d'aller trouver un tel, une telle, non pas pour revendiquer quoi que ce soit, mais pour lui dire, voilà, tes paroles m'ont été blessantes, ont été blessantes. Bien souvent, je me suis aperçu que les gens qui ont blessé l'ont fait sans le vouloir, réellement, par méconnaissance d'une situation. Ils n'ont pas voulu, ils n'ont pas cherché à blesser, mais ils ont été maladroits. Et Dieu est celui qui peut corriger nos maladresses et veut que nous l'aidions dans ce domaine-là. Et il nous faut
eh bien, le fil de la bonté de Dieu, ce fil d'or qui nous permet de recoudre les liens de la communion fraternelle. Amen. Que Dieu nous fasse cette grâce, eh bien, de ne pas avoir de manteau déchiré. D'ailleurs, dans le ciel, ça ne se pourra pas, mais reprisé en tout cas, c'est possible. Et nous avons besoin, eh bien, de beaucoup de patience et de douceur les uns envers les autres. Le diable, et non plus David, est celui, vous l'avez compris, qui cherche à voler nos lances de la prière, les vases de notre cœur et le vêtement de cette justice dont Christ nous revêt par sa mort et sa résurrection. Et peut-être êtes-vous ce matin de ceux qui pouvaient faire ce constat, moi on m'a volé. Il me manque eh bien, cette lance de la prière. Je ne l'ai plus, je ne prie plus. Peut-être pouvez-vous faire ce constat que votre habit est déchiré et que vous avez eh bien, des choses à réparer avec vos frères et sœurs. Peut-être est-ce l'état de votre cœur qui est fragilisé, qui est comme fissuré. Eh bien, je bénis Dieu de ce que Dieu est le Dieu de grâce et le Dieu de restitution. Ce que l'adversaire nous vole, Dieu est capable de nous le restituer. Amen. Est-ce que tu le crois ce matin? Je crois que Dieu est un Dieu de restitution et qu'il est capable ce matin de te redonner un vêtement eh bien, semblable au sien. Il est capable, si tu le veux, si tu fais les démarches pour cela, eh bien, de te donner les éléments qui vont te permettre de réparer ton cœur. Ce matin, j'aimerais te conclure avec ce verset qui m'a parlé aussi. David passa de l'autre côté, s'arrêta au loin sur le sommet de la montagne, qui illustre toujours la communion avec le Père. L'espace entre eux était considérable. Il y a un espace considérable entre David, l'homme de Dieu, et Saül, l'homme qui a désobéi et qui s'est écarté de Dieu. Comme il y a un espace considérable entre le chrétien spirituel qui marche selon le conseil de Dieu et celui qui est charnel, qui marche selon sa volonté, et c'est tout. Il y a un espace considérable que tu dois mettre entre la chair et l'esprit, entre tes illusions de vie et la réalité de ta vie, ce que tu veux vivre vraiment avec le Seigneur. Et ce matin, Seigneur t'invite eh bien, à monter sur le sommet de la montagne. Et j'aimerais que dans ce temps que nous allons avoir de prière, tu puisses eh bien, te poser les bonnes questions. Est-ce que j'aime le Seigneur et le crains, de cette crainte respectueuse? Est-ce que je suis en état de veille spirituelle permanente ou est-ce que je suis celui pour lequel Paul peut écrire « Réveille-toi, toi qui dors », afin que le Christ resplendisse sur ta vie enfin? Est-ce que tu as besoin que Dieu te restitue ce que l'adversaire a voulu te voler? On va prendre un temps de prière pour ces choses-là maintenant. Amen. Seigneur, on te bénit pour ta parole. On te bénit parce qu'elle est vivifiante, elle est sage, elle nous conduit dans tes parvis. Et Seigneur, cette parole, ce matin, peut-être nous remet en question et nous met en évidence certaines lacunes, certains manques, des choses que peut-être l'adversaire nous a volées. Peut-être, Seigneur, ce matin, avons-nous compris que nous avons nécessité à nous éveiller à ta vie, à prendre le temps de considérer où nous en sommes vis-à-vis de toi. Et je veux te prier pour chacun de tes enfants ce matin, afin que ce soit le temps pour eux. Eh bien oui, certainement peut-être pour plusieurs, de sortir d'une illusion de vie pour entrer dans la vie concrète et réelle, la vie réveillée. Je te prie, Seigneur, que ce matin tu leur fasses la grâce de pouvoir ouvrir les yeux à cette évidence. Tu es là, tu es présent, tu es vivant et tu veux les bénir. Je te prie pour ceux qui marchent sans la crainte de ton nom, afin qu'ils puissent réévaluer leur situation de vie, qu'ils puissent faire volte-face et désirer marcher dans cette soumission sainte et glorieuse à ta voix et à ton conseil et à ta personne. Je te prie pour ceux qui ont été volés par l'adversaire,
et qui ont besoin de retrouver ces éléments-là dans leur vie, la prière, un cœur qui reçoit ta parole, une réalité de ta justice sur leur vie qui leur fasse déplacer les montagnes. Seigneur, bénis-les ce matin. Fais leur grâce tout aussi. Je te le demande dans ton précieux nom. Amen.